Nous nous dirigeons aujourd'hui vers le village de Dormius. Mais chemin faisant, nous voilà à Réautier, à la rencontre des eaux de la Salse, sulfurées, chlorurées, calciques et sodiques. Alors à ce propos, je vous raconte la mésaventure d'Antoine de Réautier, qui rentrant à son domicile pour Noël, se fit surprendre par une tempête de neige le 24 décembre. N'y voyant pas à plus de 10 pas, un coup de tonnerre le fit vaciller, et dans l'éclair, il vit un monstre, un énorme monstre aux dents acérées. Prenant un bâton pour affronter le monstre, et les nuages se déchirant, il aperçut la silhouette du monstre aux dents acérées, la fontaine pétrifiante. Nous approchons maintenant de Dormius, hameau le plus élevé de la vallée de Fressinière, et je vous convie à une petite escapade qui va nous mener au gîte de l'école pour y rencontrer Sarah, qui exploite le gîte depuis cette année. Et nous avons bien choisi notre jour, les cascades coulent à gros flots. C'est la première fois que je la vois comme ça. Alors parlons un peu de Dormius, seule zone construite dans la zone du parc national des Écrins et seul lieu habité presque toute l'année. Situé entre 1700 et 1850 mètres d'altitude et protégé des avalanches, aucune route ne permet de monter à Dormius. Son emplacement a assuré au cours de l'histoire une protection naturelle à ses habitants. On y a recensé 80 habitations en 1834, mais plus que 18 en 1958. L'histoire du hameau est surtout liée à celle du mouvement vaudois qui y trouva refuge fin du XIIIe siècle et qui s'intégra au culte protestant au XVIe siècle. Un temple y fut construit en 1758, à l'origine destiné à la religion catholique. Un prêtre fut affecté à cette paroisse qui dit 2 messes par jour pendant 30 ans sans qu'aucun des habitants n'allât une seule fois à ces messes. Quand il partit, il fit ce discours « Entêté de Dormius, écoutez bien, quand je serai aux portes de l'enfer avec mon crucifix à la main, je vous dirai « Venez, venez, mes damnés de Fressinière, il y a de la place pour vous. » En 1823, arrive le pasteur genevois Félix Neff. Il trouva les habitants dans le dénuement le plus total sur le plan spirituel, moral et économique. Il créa toute pièce une école, puis une école normale dans sa maison, faisant appel à des instituteurs du Queyras. Les pratiques agricoles étant archaïques, il va montrer aux habitants comment planter des pommes de terre afin d'obtenir des récoltes abondantes, et il restaurera tous les canaux d'irrigation. On peut donc dire que Dormius a eu la première école normale d'instituteurs. Et cette école normale, la voici, c'est aujourd'hui le gîte de l'école. Alors je vous invite à casser une petite croûte et on montera un peu plus haut après le repas. Allez, exceptionnellement, vous avez droit à un petit regard sur le temple.
Et si les moutons font la sieste et chôment, nous poursuivons notre chemin. Descente par le sentier d'hiver. Et comme vous êtes friand des anecdotes, je ne peux que vous raconter celle-ci. Il y a 7 dragons qui montaient un soir dans l'obscurité à Dormius qui entendirent une voix prononcer à plusieurs reprises en patois « Lis sunt 7, ils sont 7 ». Se croyant découverts, ils rebroussèrent chemin rapidement et regagnèrent la vallée. Or, comme ce soir-là, il n'y avait personne sur le chemin, ou pour surveiller les approches du village, les habitants pensèrent que les dragons avaient tout simplement entendu une brebis enrhumée qui éternuait. À l'arrivée proche. Ah, c'est absolument fabuleux.